Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici. Ou votre téléphone, si votre Bible est sur téléphone, en Jean 13. Jean, chapitre 13, à partir du verset 1er. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Oh non, jamais de la vie. Tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » « Ah, mais dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple, pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Et encore 2 versets, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, elle est vraiment nourriture pour notre âme. Par elle, tu veux nous nourrir pour que nous grandissions dans notre vie spirituelle. Alors, Seigneur, donne-nous la lumière de ton Esprit Saint, afin que ta parole s'éclaircisse pour nous et que nous puissions y donner suite.
De même, Seigneur, bénis l'œuvre de nos moniteurs, de nos monitrices à l'école de dimanche, pour que nos enfants puissent aussi apprendre à t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Aimer comme Jésus. Voilà, c'est tout simple. Si vous avez compris cela, vous pouvez partir. Tout est dit. Bon, comme personne ne part, on va continuer. C'est difficile, non? C'est pas seulement difficile, c'est en fait impossible. Qui peut aimer comme Jésus? Et pourtant, Jésus lui-même donne cet ordre. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Alors, laissez-moi le mettre dans une autre phrase, et ça sera peut-être un peu plus clair. Nous devons aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Là, tout à coup, on se dit, ça c'est peut-être un peu différent. Ça paraît moins une montagne impossible. Je ne suis pas Jésus, vous non plus. Mais pourtant, il me donne l'ordre, il vous donne l'ordre d'aimer l'autre comme il nous a aimés. Bien sûr, il faudra d'abord être conscient que Jésus nous a aimés et qu'il nous aime, que nous sommes aimés. Si tu n'as pas cette conscience, si tu as peut-être la conviction que Dieu ne t'aime pas, comment veux-tu qu'on vous demande d'aimer les autres comme Christ vous a aimé? Il faut d'abord être au clair. Il faut d'abord être conscient si Christ réellement m'aime. Si je peux passer encouragé dans ma vie, parce que même si personne ne m'aime, ce qui n'est pas tout à fait vrai, heureusement, mais même si personne ne m'aime, il y en a un qui m'aime, au-delà de tous mes soupçons. Si vous êtes ici sans avoir cette assurance en vous-même, ça veut dire que vous n'êtes pas encore devenu chrétien. Même si peut-être vous avez été dans un culte pendant toute votre vie. C'est pas la même chose. Corrie ten Boom disait une fois, quand une souris habite dans une boîte à biscuits, la souris ne devient pas pour autant un biscuit. Et vous pouvez être au culte pendant toute votre vie sans devenir chrétien. C'est possible. C'est une démarche. Il faut devenir chrétien en invitant le Christ. En lui parlant, ça s'appelle la prière, en invitant le Christ à entrer dans ta vie, tout simplement, mais de tout ton cœur. Et je vais le redire sans doute, l'écriture n'est jamais aussi difficile que quand elle utilise le mot « tout ». Aime Dieu de tout ton cœur. Il faut venir de tout ton cœur. Alors, Christ te reçoit et te montrera qu'il est mort pour toi à la croix de Golgotha, afin de porter tes péchés. Christ nous aime. Ce n'est pas un évangile facile, comme certains le présentent. Ah, Dieu aime tout le monde et à la fin, tout va être bien. Ce n'est pas du tout ça, parce que l'Écriture dit autre chose. L'Écriture nous dit comment pourrions-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut. Si tu négliges cela, tu es en risque. Non, l'Évangile n'est pas doucereux, facile. Ça exige tout. Justement parce qu'il parle de l'amour. Et l'amour, vous l'avez remarqué, est totalitaire. Si votre épouse vous dit
« Ah, mon mari, je t'aime !» et que la nuit, elle passe avec quelqu'un d'autre au lit, vous vous dites « il y a un problème ». Maintenant, vous n'allez pas réagir comme ça, vous allez bouillir. Et si votre mari vous dit « Oh, ma femme, je t'aime de tout mon cœur » et que vous savez qu'il a un deuxième bureau, vous vous mettez à rire. Vous dites « Tu dis n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Ton cœur est partagé et je ne sais même pas en combien de parts. » Aimer comme Jésus aime. Revenons à notre thème. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais proposer que ça veut dire 4 choses. Ça veut dire que je dois accepter l'autre comme Christ m'a accepté. Ça veut dire, deuxièmement, que je dois apprécier l'autre comme Christ m'apprécie. Ça veut dire, troisièmement, que je dois pardonner à l'autre comme Christ m'a pardonné. Et quatrièmement, ça veut dire que je dois faire confiance à l'autre comme Christ me fait confiance. Regardons ça en un peu plus de détails. Accepter comme Christ nous a acceptés. Vous voyez le Seigneur à cette table de la dernière scène, et il se lève, et puis il défait son vêtement pour qu'il fasse l'habit d'un esclave, prend la serviette, et il se met à genoux, parce que c'est comme ça qu'on lave les pieds, devant ses disciples. Vous croyez ça? Vous ne pensez pas que la Bible parfois dit n'importe quoi? C'est quand même complètement impossible, non? Dieu, à genoux, devant des hommes, en plus des hommes comme ça, qui en quelques heures vont tous l'abandonner, un va le trahir, un autre va le renier. Dieu, comme ça? Oui, ça c'est ce que nous dit l'Écriture. Et Jésus en est pleinement conscient. Nous l'avons lu. Il savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se met à genoux devant ses disciples. Est-ce qu'il les a acceptés? Vous pouvez croire. Si ça, c'est pas assez de preuve qu'il les a acceptés, c'est que vous ne le croirez jamais. Ces disciples qui, peu après, autour de cette même table, vont se chamailler pour savoir qui est le plus important. Jésus les a acceptés. Il ne les a pas acceptés dans l'espoir qu'ils allaient s'améliorer un peu. Il les a acceptés tels quels, comme nous le chantons parfois avec beaucoup de raison. Tel que je suis, je viens à toi. Parmi eux, il y a Pierre, le décevant, Judas, n'en parlons même pas. Dieu n'attend pas que tu sois un peu plus présentable. Vous savez, parfois il y a des gens qui remettent leur baptême à plus tard. « Ah, je ne suis pas encore prêt, pasteur, pour me faire baptiser. » Vous ne le serez jamais. Si vous attendez d'être un peu meilleur, vous attendrez longtemps. Parce que vous êtes vraiment des sales pécheurs. Moi aussi d'ailleurs. De nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de nous améliorer. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Il ne va pas nous laisser tels que nous sommes. Mais il nous accepte tels que nous sommes. N'ayons pas peur
qu'il va nous rejeter. Il y a des gens qui ont peur d'être rejetés. Peut-être aujourd'hui, avec nos réseaux sociaux, plus que jamais, nous connaissons tous des histoires de jeunes qui se font rejeter parce qu'ils ne sont pas habillés à la dernière mode, parce que leurs chaussures n'ont pas la bonne marque, parce qu'ils sont trop gros, ou trop maigres, trop hauts, ou trop petits, ou trop ceci, ou trop cela, ou pas assez ceci et pas assez cela. Et ça peut conduire jusqu'à la mort. Quand tu te fais mépriser sur un réseau social par tes semblables. Tu dois essayer de te couler dans le moule. Mais si je peux me permettre le jeu de mots, tu découvriras très vite que être dans une moule, c'est quand même un peu à l'étroit. Christ fait tout autre chose. Il nous met au large. Il n'attend pas jusqu'à ce que je suis coulé dans le bon moule. Il nous aime et nous accepte tels que nous sommes. Voici ce que dit l'Évangile. Dit Jésus, je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Vous êtes venus à lui? Il vous a repoussé? Non. Dans ce cas-là, il serait un menteur. Telle est la volonté de mon Père, ajoute-t-il, que tous ceux qui tournent le regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Il accepte ceux qui viennent à lui. Si tu es venu à lui de tout ton cœur, il t'accepte. Il te considère comme son enfant. Il te dit « Bienvenue à la maison ». Il devient notre bon Père céleste en Jésus-Christ. Jean écrit dans ce chapitre que nous avons lu dimanche passé qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Celui qui craint encore pour son avenir éternel, il n'est pas encore parfait en amour. Il n'a pas encore pigé quelque chose à l'amour immense de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de faire des efforts monumentaux pour qu'un jour Dieu t'accepte. Tu ne feras jamais assez d'efforts. Ça, c'est peine perdue. Si tu veux aller à Dieu par ce chemin-là, tu découvriras que c'est une impasse. Personne n'arrive à Dieu par ses propres efforts. Dieu le donne par grâce. La grâce, c'est cela. C'est quelque chose que tu ne peux pas mériter, mais qui te tombe dessus parce qu'il y a quelqu'un qui est gracieux. Dieu est comme ça. Mais alors, il y a bien sûr une conséquence. C'est logique. Nous devons accepter comme Jésus nous a acceptés. Je dois accepter l'autre comme Jésus m'a accepté. L'autre, avec toutes ses imperfections, avec toutes ses manies, ses tics et ses tocs, je dois l'accepter. Avec sa couleur, avec tout ce qu'il est. Je dois l'accepter comme Christ m'a accepté. La Bible ne dit pas que je dois l'approuver. Quand Christ est autour de la table, est-ce qu'il approuvait ce que les disciples allaient faire? Bien sûr que non. Mais il les a acceptés. Et puis, il va travailler de tout son possible, et pour Dieu, son possible, c'est énorme, pour qu'il soit transformé. Mais il faut accepter. Pensez à la pécheresse de Jean 8. Elle a été traînée devant Jésus, prêt à être lapidé, attrapé en plein adultère. Et à la fin,
quand il n'y a plus personne, Jésus dit, je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. Acceptez. Paul écrit ceci dans la lettre aux Romains. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Acceptez les autres. Je dis ça parfois aux gens qui me posent des questions sur notre Église qu'ils savent multicolore. Pas difficile avec autant de noirs? Oh, j'ai dit, vous savez, dans notre Église, il y a 3 genres de personnes. Il y a des blancs, il y a des noirs, et il y a des chrétiens. Vous faites partie de quel groupe? Ça, parfois, nous pouvons tellement tenir à ce que nous sommes d'origine. Si c'était comme ça, nou, dan ga ik toch niet meer Frans spreken, dan ga ik het gewoon in het Nederlands doen. Dan kan ik dat gewoon zelf begrijpen. Ja, toch? Bon, vous me regardez comme moi je regarde quelqu'un qui me parle en lingala. Rien compris. Mais oui, mais si je suis ici avant tout comme néerlandais, ah ben, je ne suis pas ici comme chrétien. Amen. Si tu veux absolument être ici comme Congolais, c'est que tu ne veux pas être ici comme chrétien. Si tu veux être ici plutôt belge que bolivien, ben, un pasteur a dit une fois qu'on devrait mettre à l'entrée de nos églises une pancarte. Nous n'acceptons pas les gens parfaits. Si vous l'êtes, allez dans une autre église. Ben oui, on pourrait mettre ça chez nous sur la porte. On n'est pas parfait. Si vous êtes parfait, vous vous êtes trompé d'endroit. Allez et ne revenez plus jamais. Ici, c'est trop imparfait. S'accepter, s'accueillir, comme Christ nous a accueillis. Est-ce qu'il m'a accueilli parce que je suis né aux Pays-Bas? Non. 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 Malgré cela. Il ne nous aime pas parce que nous sommes ceci ou cela. Il nous aime parce qu'il nous a créés et qu'il est mort pour nous. S'accepter comme Jésus m'accepte. Deuxièmement, apprécier l'autre comme Jésus m'apprécie. Croyez-vous que Jésus appréciait cette bande de disciples autour de cette table décevant? Si. Il les a appréciés. Peu avant, il leur a dit ceci. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Il regarde ces 12. Tous les autres sont partis, ou presque. Il ne reste pas grand monde. Vous avez persévéré avec moi. Vous croyez qu'il les appréciait? Ah oui. Soyez-en sûrs. Il les appréciait. Il ne les approuvait pas toujours, mais il les appréciait. Apprécier, ça veut dire donner de la valeur. Pourquoi est-ce que on apprécie de l'or? Si j'avais ici devant moi, ne vous en faites pas, ça ne va jamais arriver, toute une pile de trucs, de tablettes en or. Comment ça s'appelle? Des lingots. Des lingots. Et il y en a tellement qu'il y en a pour tout le monde. Ah! Dimanche suivant, il y aura beaucoup de monde, en espérant qu'il y en aura de nouveau. Parce qu'on apprécie beaucoup l'or. Parce que, pour nous, ça a beaucoup de valeur. Mais si je devais mettre ici toute une série de paquets de cigarettes, peut-être qu'il y en aura beaucoup parmi nous qui vont dire « ça ne m'intéresse pas. Yak. Ah, fumer.
Jamais de la vie. On ne donne pas de valeur à cela. Quelque chose a la valeur que j'y attribue. Jésus dit à ses disciples à un autre moment, « Vous avez beaucoup de valeur. Vous valez plus que toute une volée de moineaux. » Il nous a évalués. Il a attribué une valeur à chacun de nous. Qu'est-ce que je vaux aux yeux de Dieu? Si tu veux le savoir, il faudra faire un voyage en esprit. Il faudra aller à la croix du Calvaire. C'est le seul endroit où tu peux découvrir quelle est la valeur que Dieu te donne. Est-ce que Jésus t'apprécie? Voici un texte qui en parle. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Est-ce que Jésus m'apprécie? Oui, à la croix, je vois combien il m'apprécie. Il a donné son sang précieux pour moi. Et il a ouvert le chemin du ciel pour moi en payant ce prix exorbitant. Et Jésus dit, et la Bible dit, que je dois apprécier les autres comme il m'a apprécié. Pierre écrit cela. Il dit, témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Encore ce petit mot « tout ». Ça ne laisse pas beaucoup d'exceptions. Ça ne laisse pas beaucoup de gens à qui je peux dire, bon, au moins celui-là vaut rien. Tout. Pas d'exception. Ça, c'est le chrétien. Je dois apprécier comme j'ai été apprécié. Et là, on commence à comprendre l'exemple de Jésus, qui se défait de sa robe et qui, en forme d'esclave, va servir ses disciples. Je ne sais pas ce qui est passé par l'esprit de Jésus quand il est venu devant Judas. Le texte n'a retenu que Pierre. Nous ne le saurons jamais. Et si tu vas le lui demander, il te dira « occupe-toi de tes oignons ». Mais ça n'a pas dû être simple. Et nous disons « mais il y a des gens que je ne peux pas apprécier ». Et alors je dois penser à Jésus qui lave les pieds de Judas. Et je dois me dire « peut-être que c'est quand même possible ». Si il a pu m'apprécier, moi, je peux bien faire un effort. Troisièmement, je dois pardonner comme Jésus m'a pardonné. Alors, je ne sais pas comment ça va chez vous. Je ne sais pas si vous avez l'impression que Dieu a vraiment eu besoin de puiser dans ses réserves pour vous pardonner. Beaucoup de gens ont une beaucoup trop haute estime d'eux-mêmes. Ils se croient qu'ils n'ont aucun besoin de lasser la patience de Dieu. Ils sont... écoute, il manque juste une petite quelque chose. Un tout petit pardon et tout va bien. Ça, c'est bien sûr les gens qui ne se connaissent pas. Pierre a eu beaucoup plus difficile. Comment peut-il encore me pardonner?
après ce que j'ai fait. J'ai juré. Je ne le connais pas parce que j'avais peur. Et quand tu as peur, tu dis des bêtises. C'est comme dans les rues. On a plein d'enfants qui courent avec une peur bleue que demain le climat sera à 50 degrés, si pas à 100 degrés. Et quand tu as peur, tu dis des bêtises. Pierre avait peur. Et puis quand il revient à lui-même, comment va-t-il encore me pardonner? Et ça se fait tout simplement autour d'un repas improvisé. Et Jésus lui pose cette triple question. Pierre, m'aimes-tu? Pardonner comme Jésus m'a pardonné. C'est comme ça dans l'Ancien Testament. Voici ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe cite Dieu et il dit ceci. C'est moi et moi seul qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. Dieu dit ça à Israël, devenu idolâtre. Pas une fois, pas deux fois, mais sans arrêt. Et Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions. Et 700 ans plus tard, sur la croix du Calvaire, il efface tout ce qui témoigne contre Israël, et contre moi, et contre toi. Si Dieu devait décider de ne plus pardonner à Israël, et il y a des curieux chrétiens qui croient cela, mes chers amis, dans ce cas, tremblez. Parce que si Dieu ne pardonne plus à Israël, croyez-vous vraiment qu'il va vous pardonner? Croyez-vous être tellement meilleur que Israël? Non, on est taillé du même bois. On est de la même façon. On est tout aussi décevant que eux. Et Dieu pardonne. Oui, jusqu'à un point, bon, on ne va pas parler de ça. Ça, c'est une autre question. Mais Dieu dit, je te pardonne. J'aurai pitié d'Israël tant que durent les saisons, tant que le soleil et la lune sont là. Eh bien, allez tout à l'heure regarder si le soleil est toujours là. Et vous verrez, oui. Allez voir demain si à tout hasard, c'est la saison d'automne qui a commencé. Et vous vous dites, ah, Dieu tient toujours à Israël. C'est qu'il tient toujours à moi. Il m'a pardonné. Mais alors je dois pardonner. C'est ce que me dit l'Écriture. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Eh bien, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et dans le Notre Père, Jésus dit, en la phrase qu'il a ajoutée, que si je ne pardonne pas aux autres, Dieu ne me pardonne pas. Sommes-nous sans rancune? Est-ce que nous avons amené nos rancunes tenaces jusqu'à la croix de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à nous pardonner? Pas comme cette chrétienne qui m'a dit, il y a des très longues années, « Pardonnez, oui, j'ai pardonné, mais oubliez, jamais. » Si Dieu te pardonne comme ça, mon ami, t'es foutu. T'es perdu à tout jamais. Mais Dieu n'est pas comme ça. Alors, je dois pardonner comme j'ai été pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu scies la branche sur laquelle tu es assis toi-même. Et si ta branche est un peu haut, tu vas vraiment te faire mal. Tu vas peut-être même te tuer. Alors, ne scie pas cette branche. Vous vous rappelez de cette parabole que Jésus a racontée de cet homme qui avait une dette astronomique et il est convié devant le roi et le roi dit « Paye !» et il dit « Je ne peux pas. »
Et le roi, je coupe court à la longue histoire, le roi finit par lui dire « Je te pardonne ». Et il sort, tout guilleret, tout léger. Et là, sur le seuil du palais, il rencontre un copain qui lui doit 100 balles. Et il le saisit à la gorge et dit « Paye !» Et l'autre pleure. Et il dit « Mais je n'ai pas, je ne peux pas !» Et il le fait jeter en prison. Heureusement que chez nous, on ne peut pas jeter quelqu'un en prison comme ça. Mais là, c'était encore possible. Comme dans certains pays, c'est encore possible comme ça. Et bien sûr, c'est rapporté aux oreilles du roi. Parce que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, même dans le plus grand secret, arrive à ses oreilles. Et il est reconvoqué. Et il dit, tu ne devais pas avoir pitié comme moi j'ai eu pitié de toi. Allez, fini, prison, jusqu'à ce que tu aies remboursé jusqu'au dernier centime. Jamais quoi. Oui, mais il avait pardonné. Jésus parle de cela. Moi, j'aurais pas osé. Jésus parle de cela. Et il dit, le roi a biffé le pardon accordé. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas été prêt à pardonner comme il a été pardonné. Quatrième, je dois faire confiance comme Jésus me fait confiance. Est-ce que Jésus avait confiance en ses disciples? Confiance, on peut partager? Probablement. Mais il avait confiance. Une telle confiance qu'il va dire à Pierre, « Pierre, je vais te donner les clés de mon royaume. » Tu aurais fait ça? Moi, j'aurais hésité. Confier les clés du royaume de Dieu à ce type-là? T'as réfléchi? Tu devrais peut-être prier un peu plus. Jésus continue. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. C'est énorme, non? Jésus dit, et il le répète après aux 12, ceux à qui vous retenez leurs péchés seront retenus là-haut. Et ceux à qui vous accordez le pardon est accordé là-haut. Jésus dit, j'ai une telle confiance en vous que ce que vous faites, c'est comme si moi je le fais. Je vous laisse toutes mes affaires. Je rentre chez moi et je laisse ma mission entre vos mains. Mon royaume, c'est le vôtre. Et j'ai confiance que vous allez bien le gérer. Dieu n'a pas confiance en vous? Détrompez-vous. Il a une confiance sans borne. Ça ne veut pas dire qu'il est dupe. Ça ne veut pas dire que donc tu peux le tromper. Détrompe-toi. Ça, c'est pas possible. Mais ne dis jamais, si seulement Dieu avait eu confiance en moi, je serais quelqu'un d'autre. Dieu a confiance en toi. Qu'est-ce que tu attends pour être quelqu'un d'autre? Jésus le dit à ses disciples, copiez sur moi. Je vous ai donné un exemple pour que vous faites ce que je fais. Jésus dit à ses disciples, j'avais lu le début de ce verset, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. Il continue, c'est pourquoi je dispose du royaume pour vous comme mon Père en a disposé pour moi. C'est énorme, ce comme. Comme mon Père a disposé le royaume pour moi, dit le Fils éternel de Dieu, je le dispose pour vous. Confiance. Bien sûr, il fallait attendre un tout petit peu pour que les disciples soient dignes de cette confiance.
Pour cela, il fallait que la croix soit dressée sur le calvaire. Pour cela, il fallait que Christ ressuscite de la puissance de l'Esprit du tombeau et que les disciples soient revêtus de l'Esprit Saint. Mais une fois qu'ils avaient passé par là, comme quiconque aujourd'hui devient un disciple de Jésus, croyez-moi, ils n'ont plus jamais déçu leur maître. Jamais. Pourtant, la vie n'a pas été simple pour eux. La chose n'a pas été facile. Thomas se fait transpercer de lances par les indigènes au sud de l'Inde. André, en Grèce, se fait crucifier en forme de croix. C'est pour ça qu'on parle de la croix Saint-André, qui est le drapeau de l'Écosse. Pierre est crucifié à Rome, et parce qu'il se trouve indigne d'être crucifié comme Jésus, il demande « Crucifiez-moi la tête à l'envers ». Pas simple. Des 12, il n'y a que Jean qui meurt de vieillesse. Mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes lui ont été épargnés. Les disciples de Jésus, depuis 2000 ans, ou presque que ça dure, ont été un lot de gens persécutés, outragés, moqués, tués. C'est en leurs traces que nous marchons. Et nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais nous savons qu'il a confiance en nous. Et par la grâce de Dieu, jamais je ne décevrai cette confiance-là. Laissez-moi terminer avec une histoire. Une histoire que Rick Warren, si vous êtes dans un des groupes, vous voyez Rick Warren chaque soirée ou après-midi que vous avez votre groupe. Rick Warren raconte quelque part l'histoire d'un pasteur, Fred Craddock. Ce pasteur, avec sa femme, est en vacances dans le Tennessee, quelque part au fin fond de l'Amérique. Ils sont installés à une table au restaurant quand un vieil homme s'approche d'eux et leur demande « Alors, vous êtes en vacances ?»« Ah oui, dit Fred, et ça se passe plutôt bien. » Le vieil homme lui demande « Quel est votre métier ?»« Ah, dit Fred, je suis pasteur. »« Ah, dit le vieillard, je vais vous raconter une histoire de pasteur. » Il s'est mis près d'eux et il commence à raconter. « À ma naissance, j'étais un enfant illégitime. Je n'ai jamais su qui était mon père. Pendant mon enfance, ça a été très dur, très dur. À l'école, les enfants se moquaient de moi. Je n'avais aucun ami. Quand je parcourais les rues de notre petite ville, je sentais toujours les gens qui me regardaient et qui disaient « Je me demande bien qui est le papa de cet enfant. » Je passais beaucoup de temps tout seul. Je n'avais pas d'amis. Mais un jour, un pasteur est arrivé dans notre petite ville. Tout le monde disait qu'il était très bon. Je n'étais jamais allé à l'église, mais j'ai décidé de m'y rendre pour écouter cet homme. J'y suis donc allé et effectivement, il était très bon. J'y suis donc retourné. Mais chaque fois que j'y allais, j'arrivais en retard et je partais juste avant la fin pour ne parler à personne. Mais un dimanche, j'ai été tellement captivé par sa parole que j'ai oublié de partir un peu avant la fin. Et la réunion s'est achevée, les gens se sont levés et j'étais coincé. Je ne pouvais pas me glisser jusqu'à la porte. Tout à coup, j'ai senti une main lourde sur mon épaule.
Quand je me suis retourné, c'était ce grand pasteur costaud. Il était là, sa main posée sur mon épaule. Il m'a regardé et il m'a dit, « Alors, comment tu t'appelles, fiston? Tu es le fils de qui? Tu es de quelle famille ?» J'ai tremblé en entendant ces mots terribles et cette question fatidique. Mais avant que j'aie pu prononcer un seul mot, ce pasteur a ajouté, « Ah, mais je sais qui tu es et de quelle famille tu viens. Tu as un air de famille. Tu es un fils de Dieu. » L'homme a expliqué, « Vous savez, ces mots ont changé ma vie. » Le vieil homme s'est levé et il est parti. Et voilà que c'est la serveuse qui s'approche du pasteur et de son épouse. Et elle leur demande, « Vous savez à qui vous venez de parler ?» Fred a répondu, « Ah mais non, pas du tout. » Elle dit, « Eh bien, c'est Ben Hooper. » Et comme les yeux restent un peu vaseux, il a été 2 fois gouverneur de l'État du Tennessee. Aimer comme Jésus, c'est accepter l'autre comme Jésus m'accepte. C'est apprécier l'autre comme Jésus m'apprécie. C'est pardonner à l'autre comme Jésus m'a pardonné. C'est avoir confiance en l'autre comme Jésus a confiance en moi. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la joie qu'il y a de lire et de nous nourrir de cette parole. Seigneur, que par ton esprit, tu nous aides à mettre cela en pratique. Seigneur, à être des gens comme ça, à être comme Jésus. Seigneur, nous ne saurons pas faire ça de nous-mêmes. Mais si tu le fais en nous et au travers de nous, alors nous savons que ce sera possible. Aide-nous, Seigneur, de vivre en chrétien. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Reçois tout son pardon et sa